Merci, bonne année, bonne santé et mes meilleurs vœux pour cette année 2016, chers croque-lecteurs. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la 9e émission et la 2e de l'année 2016. Aujourd'hui, Angélique va nous présenter Dylan Dubois, édité par les éditions Sarbacane. Puis Evie nous fera découvrir le premier tome de Expérience Noah Thorson, Ne t'arrête pas. Enfin, Déborah nous parlera de Victor London de Patrick Maxper, édité par Scrineo. Angélique, peux-tu nous présenter ce livre de Martine Pouchin ? Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve avec un nouveau roman qui m'a beaucoup plu, Dylan Dubois de Martine Pouchin, édité dans la maison d'édition Sarbacane et dans la collection Exprime. Martine Pouchin est une auteure spécialisée dans la littérature jeunesse. Elle a notamment écrit des romans historiques comme Meurtre à la cathédrale et des titres tranches de vie comme Traverser la nuit. Parle-nous de l'histoire de Dylan. Dylan est un jeune adolescent qui rentre chez lui après 1 an de foyer car son père était devenu alcoolique. Comme le foyer décide que la situation de son père est redevenue stable, Dylan peut donc rentrer chez lui. Son père lui dit qu'il y a du nouveau dans sa vie, déclarant qu'elle s'appelle Cynthia. Dylan comprend donc que son père a maintenant quelqu'un qui vit avec lui. Il la décrit comme étant magnifique. Avant elle, son paternel, comme il l'appelle, était seul, après le départ de Mona, la mère de Dylan, alors qu'il n'avait que 3 ans. Quand il rentre enfin chez lui, Cynthia se trouve devant l'entrée avec un grand sourire comme s'il était un invité. Mais après tout, est-ce qu'il ne le serait pas un peu après avoir passé 1 an à vivre dans un autre endroit que sa maison et retrouve une personne, une femme, qui a pris sa place et en plus de ça, elle a un fils. Il se demande ensuite où est passé son chien, Rusty, lui qui d'habitude lui saute dessus et lui fait la fête. Il l'entend aboyer dehors. Son père annonce que le chien faisait ses besoins partout, mais Dylan répond que si on le sort 3 fois par jour, il n'y aura pas de problème. En fait, il se rend vite compte que c'est Cynthia le vrai problème. En plus de ça, s'ajoute sa nouvelle chambre. Il se rend dans la salle de bain et découvre les affaires étalées au sol. Il se demande comment peuvent s'accorder cette femme désordonnée et son père si maniaque. Dylan rêve de liberté et de vivre dans les bois, ce qui lui a valu quelques moqueries auparavant. Ensuite, les filles ne l'intéressent pas vraiment, notamment à cause de sa mère, car il a peur qu'elle parte. Mais dans sa nouvelle classe, une fille retient son attention. Elle s'appelle Toby Laforêt et elle est sourde. Qu'en as-tu pensé ? Le livre intitulé Dylan Dubois m'a beaucoup plu, notamment par sa couverture, qui est plutôt simple, mais que j'ai appréciée. On devine que le garçon dessus est Dylan, le personnage principal. Il semble regarder au loin, comme à la recherche de quelque chose. Tout d'abord, le fait que ce livre appartienne au genre tranche de vie m'a beaucoup plu. Ensuite, le thème principal met bien en scène l'adolescence en parlant de Dylan, un jeune lycéen qui redécouvre la vie de famille. Cette dernière est recomposée, ce qui ne s'avère pas si facile à vivre. En effet, sa nouvelle belle-mère ne se montre pas aussi formidable et gentille que son père ne le disait. Il découvre aussi la liberté, car quand sa belle-mère devient plus qu'insupportable, Dylan décide de partir avec Rusty dans les bois, pour chercher qui il est vraiment. Quand on lui demandait ce qu'il voulait faire plus tard, avant qu'il n'aille au foyer, il répondait que c'était de vivre dans les bois. Alors, déjà, il rêvait de liberté. Ensuite, le personnage principal de Dylan m'a paru très intéressant, car il a des problèmes que tout le monde pourrait avoir, comme sa vie de famille assez compliquée. Il est donc très attachant, c'est aussi un adolescent, alors j'ai très vite réussi à le comprendre et à m'identifier au personnage. Puis, il y a Cynthia, la belle-mère qui a tout pour être la belle-mère parfaite en extérieur, mais qui en réalité est un monstre. Elle ne veut pas que Rusty rentre dans la maison, car elle ne supporte pas l'odeur de chien. Et Dylan ne comprend pas pourquoi son père fait tout ce que Cynthia lui demande. Dylan se rend donc compte qu'elle n'est pas si gentille qu'elle en a l'air. Elle devient donc très vite détestable. Heureusement, sa rencontre avec Toby va bouleverser sa vie. Pour conclure, le livre Dylan Dubois de Martine Pouchin m'a beaucoup plu, notamment pour le thème de l'adolescence, auquel je peux me référer facilement. Les personnages sont très intéressants, tous avec des caractères différents les uns des autres. Il ne vous reste plus qu'à découvrir le parcours initiatique de Dylan. Maintenant, nous passons à Evie avec le premier roman de la série Expérience Noah Thorson, rédigé par Michel Gagnon. Aujourd'hui, je vais vous présenter un excellent thriller signé Michel Gagnon, qui a reçu pour ce livre le prix du roman jeunesse décerné au 20e Festival du Polar de Cognac. Ne t'arrête pas est le premier tome de la série Expérience Noah Thorson avant Ne regarde pas et n'oublie pas, qui sortira le 4 février. Peux-tu nous en faire le résumé ? Enfant venant du foyer, Noah Thorson s'en est échappée grâce à son talent d'aqueuse en se créant une famille d'adoption imaginaire. Elle vit alors tant bien que mal avec ses propres moyens. Cependant, elle se réveille un jour sur une table d'opération vêtue uniquement d'une blouse blanche. En plus de ça, elle a un horrible mal de ventre et est incapable de se souvenir comment elle est arrivée là. Ce qu'elle sait, c'est qu'elle n'est sûrement pas dans un hôpital.
Dans cette même ville, Boston, vit Peter, un adolescent venant d'une famille riche. Ce garçon mène une vie tranquille avec ses deux parents, Bob et Priscilla, malgré la mort de son frère Jeremy il y a quelques années à cause de la PEMA, une maladie sans remède et inexplicable qui touche nombre d'adolescents. Un jour, alors que Peter fouille dans les affaires de bureau de son père, ce qu'il fait régulièrement sans que ce dernier ne le sache, il tombe sur un étrange dossier du nom de AMRF. D'abord pas intéressé, il finit par y jeter un coup d'œil lorsqu'il découvre le nom de projet Perséphone dans l'une des pages qu'il a feuilletées. Cela est en effet étrange, car ce genre de nom n'est pas habituel. Après avoir fini une recherche dans l'ordinateur de son père sur Perséphone, qui se trouve être une déesse grecque, pris par la curiosité, il lance également une recherche ayant pour mot-clé AMRF. Il tombe alors sur une liste de choses qui ne ressemblent en rien à ce que son père traite habituellement. Décidément intrigué, il décide de creuser ses recherches sur son propre ordinateur. Après quelques minutes, lorsque Peter commence à se dire que son père ne doit pas être impliqué dans quoi que ce soit qui vaille la peine de se donner du mal, la porte vole en éclats et des hommes armés entrent chez lui. Comment Noah s'est-elle retrouvée sur cette table d'opération? Qui sont ces hommes qui viennent d'entrer chez Peter? Et si ces deux affaires étaient liées? Donne-nous ton avis pour nous allécher encore plus. J'ai vraiment apprécié le thriller Expérience Noah Thorson de Michel Gagnon. Je ne lis que très peu de livres de ce genre car je ne les aime pas particulièrement et il m'a pourtant beaucoup plu. Tout d'abord, j'ai aimé la façon dont le genre est exploité. Le genre policier est mélangé à la science-fiction. En effet, Noah et Peter mènent une enquête sur le projet Perséphone, ce dernier visant à trouver un remède à la PEMA, une maladie inventée par l'auteur. L'enquête menée par les deux adolescents est très intéressante. Effectivement, le suspense reste à son comble jusqu'à la fin du roman. On ne sait pas si Peter et Noah arriveront à s'échapper indemnes des entrepôts abandonnés où ils sont entrés. L'action est même coupée avec la fin du premier tome, nous obligeant à lire la suite. Ensuite, le thème sur les expériences scientifiques m'a plu. J'ai trouvé intéressant et original le fait que Noah se fasse greffer un deuxième thymus, ce qui, par une hypothèse de Cody, pourrait bien être un remède à la PEMA. J'ai également apprécié le thème de l'informatique. Noah et Peter sont des hackers et ce dernier a même créé un site pour mettre leur talent au profit de ce qu'ils pensent juste. C'est d'ailleurs cette même passion pour l'informatique qui leur a permis de se réunir. Enfin, j'ai adoré les différents personnages du roman, en particulier les deux héros. Le fait qu'ils soient à l'opposé l'un de l'autre m'a plu. En effet, alors que Peter vit dans une famille riche, Noah vient d'un foyer et est donc pauvre. Leur seul point commun est leur génie en informatique. On apprend vite qu'ils sont tous deux de très bons hackers. J'ai également aimé l'imprudence des personnages. Même si Cody leur interdit d'aller dans les entrepôts car c'est trop dangereux, les deux héros y foncent sans réfléchir et sans penser au danger. Pour conclure, ce premier roman de la série Expérience Noah Thorson m'a fait penser au thriller suivant sur la liste et La Nuit des Fugitifs de Manon Fargeton pour l'enquête menée par les adolescents et l'aspect scientifique. J'ai hâte de lire la suite. Il nous reste maintenant Déborah avec le livre de Patrick McSpar, Victor London. Vous connaissez peut-être Patrick McSpar, l'auteur bien connu des sagas Léo Conteur et Les Héritiers de l'Aube. Je vais chroniquer aujourd'hui son dernier ouvrage, Victor London, L'Ordre Coruscant, paru aux éditions Scrinéo en octobre 2015. Plonge-nous dans l'histoire du héros Victor London. À Londres, au XIXe siècle, un jeune orphelin de 13 ans nommé Victor London vit dans la misère. Enfant surdoué, obligé de travailler dans une workhouse, il se désespère de ne pas pouvoir plus s'instruire en rêvant des histoires de son héros favori, Oliver Twist. Il espère que, comme lui, il partira un jour avec un riche bourgeois au grand cœur. À la sortie de la manufacture où il travaille, il croise un vieux marchand, Mike, devenu son ami. Victor a une drôle d'impression, celle d'être suivi et surveillé. Il pense que c'est son imagination qui lui joue des tours. Le soir, il intervient durant une dispute entre deux pensionnaires. Alors qu'il veut aller défendre le plus jeune, envoyé au cachot, Victor surprend une étrange conversation parlant de lui et d'un certain Sourad Ombre qui tue, qui rôde dans les parages. Le directeur de la workhouse annonce à Victor qu'un négociant en vin va l'emmener avec lui et qu'il viendra le chercher à minuit. Victor ne se doute pas un seul instant de ce qui va suivre. Il va être brutalement enlevé. En effet, le soir, il remarque qu'un homme le surveille par la fenêtre. Il tente alors de s'enfuir, mais il devient la cible de plusieurs groupes. Il ne sait pas à qui faire confiance. En effet, le garçon va passer de main en main et de drôles de personnages vont apparaître tour à tour dans sa vie, parmi lesquels un traître. Le jeune homme ne sait plus à qui se fier. Entre mensonges, meurtres, tromperies et demi-vérités, il va atterrir dans un monde nouveau pour lui, au milieu d'une guerre d'idées où technologie et magie se mêlent. Qui est donc ce traître ? Qu'est-ce que le soleil noir ? Et surtout,
Qui sont ces mystérieuses personnes qui disent appartenir à l'ordre des Coruscants? Quelle est ton opinion sur ce livre? J'ai beaucoup apprécié ce livre intitulé Victor London de Patrick Maxpar, l'auteur des Hauts Conteurs, paru aux éditions Scrinéo, notamment grâce à sa magnifique couverture que je trouve bien représentative de l'esprit du livre. Cette dernière est attirante avec ses couleurs et son thème. Tout d'abord, j'ai aimé l'histoire mêlant les aspects historiques et fantastiques. L'auteur fait preuve d'une grande ingéniosité dans son scénario. Effectivement, il était parfois difficile de discerner la réalité de la fiction, notamment avec l'apparition du téléphone et des machines futuristes. Ce nouvel univers créé apporte une impression de roman à la Jules Verne, inventeur de nombre des machines avant l'heure. Le mélange des époques et des idées donne une touche originale à ce livre et le rend très agréable à lire. Ensuite, la quête autour du traître est vraiment un élément de base de l'histoire. Elle est vraiment intéressante car on cherche à deviner au fil de l'histoire de qui il s'agit. En effet, Victor ne réussit pas à faire confiance à qui que ce soit. Cette enquête ne se fera pas sans difficulté ni sacrifice pour lui et ses amis. Les certitudes s'effacent aussi vite qu'elles sont construites. Les mensonges sont le lot quotidien de Victor, pauvre orphelin se retrouvant au cœur d'une lutte qui le dépasse. D'autre part, il est rare de voir une foule de personnages aussi diversifiés. On retrouve dans Victor London toutes sortes de caractères, des bons comme des méchants, certains suspects qui se révèlent du mauvais côté, et d'autres qui se montrent finalement gentils, tels que Charlie qui voit loin ou Sorad Ombre qui tue. De plus, j'ai trouvé que Victor London était un personnage réaliste car elle montre des signes de faiblesse et peut se tromper malgré son intelligence. Le parallèle avec Oliver Twist m'a paru un élément supplémentaire pour construire sa personnalité. Pour conclure, je dirais que j'ai énormément apprécié Victor London grâce à son univers accrocheur et très bien construit, basé sur un passé rempli de magie et de science, et grâce à ses personnages attachants et travaillés. Voici la fin de notre 9e émission. J'espère qu'elle vous aura plu bien sûr et que vous aurez envie de vous plonger dans ces livres qui ont l'air passionnants. C'est l'heure de nous dire au revoir. Bon, salut, à la prochaine! Et malheureusement, je dois vous laisser avec une présentatrice bien moins douée. Vous aurez reconnu Zoé. Bonne chance! Pardon. Pardon. Ça, c'est à cause de mon père, là. Il m'a refilé sa maladie. Non. En plus, maintenant, il y a toute ma famille qui sait que je suis sur YouTube, là. Quoi que ce soit qui vaille la peine de se donner du mal. Mais non, mais je sais plus où j'en suis. En particulier les deux héros. Le fait qu'ils soient à l'opposé des personnages du roman. Les deux héros. Ensuite, la quête autour du traître est vraiment un éléphant. Désolée, ça coince. Ensuite, la quête autour du traître est vraiment un éléphant. Comment je fais pour faire 2 fois la même erreur?